Salut les wheelers, c'est Monsieur Flex. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo pour vous décrire enfin mon projet et ce qu'il en est actuellement. Donc je vais vous parler dans cette vidéo de mon itinéraire et dans une prochaine vidéo je vous parlerai de mon matériel et plein d'autres trucs qui sont importants pour le voyage que je vais faire. Donc vous l'avez lu dans le titre, je pars faire un tour du monde avec une gyroroue, alors pas exactement celle-là. Normalement je pars avec une Kingsong KS18 XL, donc qui me permet d'avoir plus d'autonomie. Je ne l'ai pas encore actuellement, mais je devrais pas tarder à l'avoir sous les pieds pour pouvoir l'essayer un peu plus longtemps. Alors pour ceux qui suivent déjà ma chaîne YouTube et qui sont abonnés, vous avez déjà vu passer en début d'année une vidéo où je parle de mon prochain projet, et donc ce prochain projet c'est effectivement le tour du monde. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc ceux qui ne le font pas, n'hésitez pas à le faire maintenant, j'avais partagé cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vraiment vous partager donc mon itinéraire et les pays que je vais traverser. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mon téléphone. Donc l'idée, c'est de partir de Paris et de descendre jusqu'en Suisse. Donc premier pays visité, ce sera la Suisse. Donc je vais traverser la Suisse pour arriver ensuite en Autriche. En Autriche, je remonte en République tchèque. Ensuite, je traverse la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Donc il faut savoir que je vais partir début août, donc environ je pense le 5 août. Et l'idée c'était d'aller le plus loin avec une roue, parce qu'il faut savoir qu'en avion c'est interdit de travailler une roue. Donc j'ai cherché où est-ce que je pouvais aller le plus loin possible sans quitter la terre. Et là j'ai vu que à partir de Moscou, il y avait le transsibérien, plus précisément le transmongolien, qui permettait de traverser toute la Russie en passant par la Mongolie et arriver en Chine jusqu'à Pékin. Donc la première étape pour moi c'était faire Paris-Moscou, donc en passant par l'itinéraire que je vous ai dit, et donc je passe de la Lettonie à la Russie jusqu'à Moscou. Une fois à Moscou, donc je prends le transmongolien, je ferai sûrement plusieurs arrêts en route, je m'arrêterai sûrement aussi en Mongolie, et ensuite en Chine, plus précisément à Pékin. Donc là, il faut savoir, je pense que arrivé en Chine, je serai au tout début de l'hiver, donc décembre, début décembre, fin novembre, donc il va faire très froid. Donc l'idée c'est de descendre le plus rapidement, de descendre dans le sud de l'Asie. Donc je prendrai sûrement un train qui m'emmènera le plus loin possible. Et l'idée après c'est d'aller jusqu'au Vietnam, Laos et Cambodge. Donc passer 3 mois dans ces pays-là, où il fera très très bon je pense. Et donc vous partagez tout ça en route, donc faire un road trip dans ces pays-là, dans l'Asie du Sud-Est. Ensuite je remonte jusqu'à Shanghai. Et à Shanghai, il y a un bateau qui m'emmène au Japon, à Osaka. Une fois au Japon, je serai aux alentours de mai-avril. Je me balade au Japon jusqu'à Tokyo. Et à Tokyo, actuellement, je suis en train de voir avec FedEx pour qu'ils puissent m'envoyer la roue de Tokyo à, je vous montre ça, Los Angeles. Donc l'idée, c'est de traverser l'océan Pacifique Nord en avion et la roue en avion fret. Donc ça, vous aurez plus de précisions sur ma page Facebook. Ensuite, Los Angeles, donc la côte ouest des États-Unis. L'idée c'est de remonter, donc j'y serai au milieu du mois de mai jusqu'à juin. L'idée c'est d'aller jusqu'à Vancouver au Canada. Donc tac, Los Angeles, Vancouver, et ensuite de traverser le Canada jusqu'à Québec et Montréal, pour ensuite repasser la frontière et retourner aux États-Unis jusqu'à New York. Et après, si j'ai le temps, je descendrai peut-être un peu plus. Sinon, rebelote, on envoie la roue en avion fret et moi je repars en avion pour aller jusqu'à Oslo en Norvège. Et de Oslo, on va traverser la Suède, tac, on va descendre
pour passer au Danemark. Donc là vous voyez, pas besoin de prendre de bateau, c'est que des ponts. Alors je sais pas si j'aurai le droit de le traverser en roue, faudra voir, sinon on prendra un bus et on redescend un petit bout d'Allemagne, Pays-Bas, la Belgique et retour en France. Donc retour en France prévu en fin août 2020, donc je pars pour 1 an, voire plus, on verra. J'attends vraiment vos questions sur mon itinéraire, par quel endroit j'aurais dû passer ou quel endroit il faut absolument que je visite dans tel pays que je vous ai cité. Je vais aussi sur ma page Facebook partager une image où je vous donnerai à peu près toutes les étapes, donc tous les pays traversés avec le mois auquel j'y serai. Et je partagerai aussi donc l'itinéraire européen qui sera le plus possible sur des Eurovélos, des véloroutes. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je partirai avec une tente, un duvet, de quoi cuisiner, vraiment d'être le plus possible nomade. Je ne vais pas prévoir d'étapes précises, à part pour les entrées dans les pays, pour les visas et tout ça, c'est assez compliqué. Donc pour ça, il faudra vraiment que j'arrive dans des dates précises dans ces pays-là. Mais sinon, pour l'Europe et d'autres pays, d'autres grands pays comme le Canada, les États-Unis, ce sera un peu plus à la découverte. Donc il y a des endroits peut-être que je voudrais rester plusieurs jours. Et il y en a d'autres où je vais vouloir aller le plus loin possible parce que ça me plaît pas ou alors il fait vraiment moche. Donc voilà, je vais vraiment y aller au feeling, à la rencontre des gens et j'ai vraiment hâte. En même temps un petit peu peur, mais en même temps hâte. Je remercie Jérôme Dumont qui a ouvert une cagnotte pour mon tour du monde. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je lui avais rien demandé, mais il l'a fait pour m'aider. Donc il s'est associé avec les Wheelers de Lorraine. Je vous remercie tous ceux qui ont déjà participé. Un énorme merci. Je vous mets le lien dans la description. Pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un Tipeee. J'ai ouvert aussi, il n'y a pas très longtemps, un compte Utip. Pour ceux que ça intéresse, compte Utip, vous regardez une publicité de 30 secondes et ça me fait gagner quelques centimes. C'est gratuit et ça me permet d'avoir un petit peu plus de revenus sur ma chaîne YouTube. Je vais en avoir besoin pour ce voyage. Bon, en tout cas, je vous remercie tous autant que vous êtes. Déjà, rien que de regarder cette vidéo, je ne sais pas combien vous allez être en centaines, milliers. Je vous remercie. Ceux qui mettent des commentaires constructifs, positifs, merci encore. Ceux qui mettent aussi les pouces bleus, grand merci. Et encore plus ceux qui s'abonnent et qui mettent la petite cloche. Ben voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo. Donc je vais reprendre mon petit sac et je vais partir à l'aventure. Allez, c'était Monsieur Flex. Ciao!